Du 30 juin au 3 juillet 2019, l'Association des petites cités de caractère organisait ses rencontres nationales dans le Berry, en région Centre-Val de Loire. Un moment convivial et d'échange. Outre une visite de Bourges, les participants étaient invités à découvrir les petites cités de caractère de Sancerre, d'Aubigny-sur-Ner et de Drevant. L'Assemblée générale a été l'occasion de faire un point sur l'évolution du réseau. Ce rendez-vous intervenait dans un calendrier particulier, les 10 ans de l'association nationale, mais aussi à la veille des élections municipales. Une des caractéristiques et une des plus-values des petites cités de caractère, c'est d'amener le patrimoine au cœur du projet de développement. Mais ce sont des métiers, ce sont vraiment des savoir-faire et pour lesquels d'ailleurs beaucoup d'élus ont besoin d'être accompagnés. Donc on s'est donné comme objectif les prochaines élections municipales, le renouvellement des équipes, pour les accompagner dans cette volonté de construire un projet de cité à partir du patrimoine. Donc à travers 3 approches. Un guide méthodologique, c'est-à-dire comment j'intègre l'ensemble des patrimoines visibles, invisibles, culturels, naturels, matériels, immatériels, pour construire mon projet patrimonial. Un guide ressources pour les élus, qui fait quoi et qui solliciter quand. Et puis sur la participation citoyenne, de voir un petit peu comment on peut aujourd'hui travailler différemment avec les habitants pour les rendre acteurs du projet patrimonial. On s'est rendu compte que ce qui était important, c'est que le citoyen soit entendu et respecté quand il dit « ceci est ma culture, ceci est mon patrimoine ». Et qu'à partir du moment où on a intégré ce qui faisait patrimoine pour l'habitant et pour la personne, ça nous ouvrait tout un champ de possibles sur la mobilisation, les ateliers participatifs, de nouvelles formes de tourisme. Et c'est vraiment pour nous l'idée, au bout de la chaîne, de proposer aux visiteurs une rencontre entre une cité, son patrimoine et ses habitants, qui animent et partagent cette rencontre. Et les petites cités de caractère, au-delà des enjeux pour la préservation du patrimoine et le développement de l'attractivité, ont désormais un enjeu de mise en tourisme et de développement touristique. Cet atelier itinérance permettait de repréciser les conditions de déploiement de différents labels, que ce soit Accueil Vélo, Accueil Motard, les villages étapes également, qui est un label national complémentaire à Petites Cités de Caractère. Pour répondre aux besoins des clientèles itinérantes, les Petites Cités de Caractère doivent installer, équiper, mettre en œuvre des solutions, des équipements, des services également, qui répondent aux besoins spécifiques des clientèles, des aires de stationnement et des services, des hébergements disposant de garages ou de parkings fermés pour répondre à ces clientèles. Pour permettre à chacun d'avoir cette source d'inspiration qui fera que ce qu'on fait ici dans le Cher est très différent de ce qu'on peut faire en Bourgogne-Franche-Comté, mais ça donne des idées, on s'inspire. C'est cette idée d'un réseau qui est une force d'initiative, d'entraide et de solidarité, et aussi de dialogue avec les collectivités. C'est vraiment un réseau exceptionnel et qui permet de tisser des liens et d'avancer. On apprend des autres sur les différents modes de rénovation de bâtis, mais aussi comment ces cités, demain matin, peuvent venir des cités d'art. C'est vraiment un ensemble. Ce label est absolument formidable parce qu'il permet d'avoir une véritable réflexion, une stratégie sur notre commune, et on reçoit aussi des groupes d'élus sur Joinville. Donc ça permet vraiment des échanges extrêmement constructifs et des réflexions sur l'avenir de nos communes. Petite cité de caractère m'a été présentée par un des habitants et nous avons rempli le cahier des charges avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme parce que ma conviction était que j'aurais dû avoir ce cahier des charges avant d'être élu, puisque ça nous permet de faire l'inventaire de tous les domaines dans lesquels nous devons agir. Ce label concerne notamment des communes de petite taille. Et ce sont justement des communes qui aujourd'hui sont en difficulté dans le monde rural. Et le patrimoine peut être un levier de développement économique dans ces communes-là. C'est pour ça qu'on met toute notre énergie à ce qu'elles accèdent à ce label.
On est tout à fait complémentaires, nous, sur la partie dure, c'est-à-dire sur l'architecture, la restauration, la maçonnerie, la menuiserie, les travaux, et tandis que l'association, elle porte l'animation, c'est-à-dire qui vit, pourquoi, comment, le programme. Et donc c'est à partir de la matière, j'irais, scientifique que la collaboration se fait. Et c'est vraiment une confraternité autour de la question patrimoniale. Notre ADN repose sur un attachement des élus à leur patrimoine et la conviction que ce patrimoine est sans doute un héritage, mais il est aussi un levier de développement pour l'avenir. Et c'est un engagement aussi très intense des élus pour faire de ce patrimoine un emblème et un symbole de la fierté des habitants de leur commune et un élément d'attractivité. Le ministère de la Cohésion des Territoires s'est montré très intéressé par notre travail et a souhaité nous associer ou travailler avec nous sur ce volet-là, ce volet de reconstruire la ville de demain à partir de son patrimoine. Donc ça nous a ouvert les portes du ministère de la Cohésion des Territoires au niveau national et dans les régions. On a des réseaux aujourd'hui qui sont accompagnés pour des expérimentations sur de l'ingénierie partagée. Comment, dans des communes où on n'a pas les moyens d'avoir un chef de projet dans la commune, en s'appuyant sur le réseau des petites cités de caractère, on peut avoir un chef de projet partagé entre 5, 10 communes. Et au niveau national, l'Association des petites cités de caractère de France va être associée à la gouvernance pour les projets de revitalisation des petites villes qui est en train de se mettre en place, ou l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors on a l'image de la Chine, de Shanghai ou de Pékin, mais il y a aussi des villages très anciens, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et les Chinois sont en train de découvrir aussi l'intérêt de l'authenticité, d'un tourisme de proximité, et nous sommes donc sollicités pour participer on va dire, au concept de petite cité de caractère chinoise. Donc ce sera différent des nôtres. Et donc nous sommes très fiers que ce savoir-faire français, ce patrimoine qui devient un levier de vie, soit par le biais de notre réseau, sollicité par les régions chinoises. Donc nous avons déjà fait plusieurs déplacements. Les partenariats s'activent et nous devrions signer un partenariat très important à la fin de l'année. Et demain, au moment où une grande révolution des transports s'annonce, au moment où effectivement on sera sur une relation où on va redécouvrir la proximité, nous on est persuadés que toutes ces petites villes qui sont historiquement des villes et qui le seront encore demain, mais par contre doivent redéfinir à partir du télétravail, à partir de l'accès à la culture différemment, à partir des loisirs, ont un vrai rôle à jouer et tout ça se définit aujourd'hui. Donc je suis assez optimiste sur le sens que l'on a, que l'on porte, ou que l'on donne en tout cas à notre action, et sur ce que seront demain nos petites cités de caractère.